Après les jours glorieux de David et Salomon, expansion, richesse, construction, Israël s'enfonce dans une période sombre. À partir de 900 avant Jésus-Christ, l'histoire enchaîne divisions, guerres civiles et défaites. Le désastre est atteint lorsque les Babyloniens assiègent Jérusalem, détruisent la ville que David avait bâtie et brûlent le temple construit par Salomon. Ils finissent par abandonner Jérusalem en ruine et le peuple de Dieu est déporté, migrant malgré eux, acculés à vivre dans un pays étranger. C'est ce qu'on appelle l'exil, l'épisode le plus tragique de l'Ancien Testament. Et pourtant, l'espoir va briller dans les ténèbres. Dieu va susciter des prophètes qui annoncent le jugement, mais promettent également que le meilleur est encore à venir. Le prophète Ésaïe décrit Israël comme un lieu dévasté tout en promettant « De ce site déserté, Dieu va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. » Ésaïe voit aussi Israël comme une femme stérile en pleurs. Mais bientôt, elle criera de joie. Car, issus du sein d'Israël, les prophètes voyaient la venue du Messie. Il apportera l'espoir et la victoire, non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier. Aujourd'hui, alors que nos vies nous semblent stériles, en ruine ou vides, Dieu nous offre un nouvel espoir. Par Jésus, il nous restaure et nous ouvre un avenir. Le meilleur est encore à venir. Bienvenue pour cette 5e session, l'exil et les prophètes. Dans notre cheminement à travers la Bible, nous avons atteint la dernière grande partie de l'Ancien Testament. Mais rappelons-nous d'abord ce qui y a mené en revenant à une vision d'ensemble. Dans la Genèse, Dieu a créé un monde qui était bon. Et quand il s'est dégradé, il a introduit Abraham dans son plan pour remettre les choses en ordre. Israël a rejoint Joseph en Égypte. Par la suite, Israël y a été fait esclave, mais Dieu les a délivrés. Moïse les a fait sortir grâce à l'Exode et Josué les a fait entrer dans la terre promise. Après la succession des juges, Samuel a désigné les premiers rois d'Israël. David a instauré le royaume d'Israël avant de le transmettre au roi Salomon, qui a bâti le magnifique temple. Mais Salomon a opprimé le peuple, imposant de lourds impôts et des travaux forcés. Après sa mort, les gens se sont plaints à son fils, le roi Roboam. Malheureusement, celui-ci a suivi de mauvais conseils et a décidé de leur montrer qui était le chef en les accablant plus durement encore. Ils sont suivis un terrible conflit et une rébellion de la région nord contre le sud. À partir de là, l'Ancien Testament nous raconte l'histoire de 2 royaumes, le nord et le sud, très souvent en conflit. Durant cette période, les 10 tribus les plus au nord, ou royaumes du nord, gardent le nom d'Israël. Elles nomment un roi rival et essayent de vivre en nation indépendante dans la région dénommée plus tard Samarie. Puis dans la seconde partie, nous retracerons l'histoire du royaume du sud. Il consistait en 2 tribus et portait le nom de la plus importante, Juda. Point essentiel, c'était la tribu de David. Et le royaume du Sud conservait la capitale Jérusalem et la promesse du Messie comme descendant de David. Désormais, les 2 royaumes du Nord et du Sud avaient leur propre roi. Mais en ces temps-là, Dieu a également envoyé des prophètes pour transmettre son message à chaque royaume. Nous essaierons plus loin de comprendre tout cela, mais pour l'instant, prenons conscience qu'il existe 16 livres dans la Bible qui portent le nom de prophètes. Ils sont peut-être réunis dans nos Bibles en une seule section à la fin de l'Ancien Testament, mais ils ont été élaborés tout au long d'une période de 5 siècles. Depuis la division du royaume en 930 avant Jésus-Christ, pendant le temps de l'exil et de la restauration, et jusqu'à vers 400 avant Jésus-Christ. En fait, les 10 tribus du Nord ont mal démarré et ça n'a fait qu'empirer. Elles n'avaient plus accès à Jérusalem ni au temple. Elles ont donc décidé d'installer des sites culturels et alternatifs à Dan et Bethel. Elles y ont construit 2 veaux d'or, représentation matérielle du Dieu. La Bible parle ici d'idolâtrie, expressément interdite dans les 10 commandements. Dieu a alors appelé le prophète Osée, qui dut payer un prix élevé pour dénoncer l'idolâtrie d'Israël dans le royaume du Nord. Dieu a ordonné à Osée d'épouser une femme de mauvaise vie, qui lui était infidèle. Dans la culture de l'époque, Osée aurait pu la faire exécuter. Mais au contraire, Dieu lui a dit « Eh bien, aime une femme qui, bien qu'aimée par son compagnon, vit dans l'adultère.
Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Ceci est l'ultime message prophétique. Pour Dieu, l'idolâtrie équivaut à l'adultère spirituel. Aimer quoi que ce soit, ou qui que ce soit, plus que Dieu, c'est le tromper. Je suppose bien sûr que la plupart d'entre nous n'avons pas un veau d'or dans notre salon. Mais nos cœurs peuvent tout à fait adorer des idoles. Nous recherchons des substituts au vrai Dieu dans notre position sociale ou notre image, nos biens et nos épargnes, nos loisirs et nos vacances. Mais pour finir, nous nous rendons compte qu'en réalité, servir des idoles fait de nous des êtres angoissés et vides. Seul l'amour de Dieu satisfait vraiment. Voilà le message choquant d'Osée. Dieu demeure fidèle dans son amour, même lorsque nous le trompons. Dans le royaume du Nord, les rois se succèdent, 19 en tout. Mais pas un seul ne sert le Seigneur, ni ne protège les pauvres et les vulnérables. Et par conséquent, Israël devient un lieu d'exploitation et même d'esclavage, au point que les endettés vendent leurs enfants, selon une pratique qu'on appelle usure. C'est ironique. Dieu a délivré Israël de l'esclavage, et maintenant, ils se remettent les uns les autres dans des chaînes. C'est là qu'intervient le prophète Amos. C'était un berger du Sud. Mais Dieu l'a convoqué dans le Nord pour dénoncer l'exploitation et la cupidité. Amos quitte son métier, ce qui nous rappelle que les prophètes n'étaient pas des professionnels, mais des personnes appelées par Dieu pour transmettre son message. Amos prend pour cible les trafiquants d'êtres humains et les oppresseurs. Il leur reproche leur hypocrisie et leur enjoint de rechercher la justice. Le verset le plus connu au chapitre 5 est « Lorsque Dieu dit »« Je déteste vos fêtes, je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne peux plus sentir vos assemblées solennelles. Que le droit jaillisse comme une source, que la justice coule comme un torrent intarissable. » Ce passage a inspiré le prophète contemporain Martin Luther King, qui lui a emprunté des citations dans son célèbre discours « I have a dream ». Amos et Martin Luther King illustrent tous deux la façon dont les prophètes dérangent la société en dénonçant le statu quo. En fait, la plupart d'entre nous sommes comme anesthésiés devant la réalité du monde. Avidité et pauvreté, injustice et exploitation. Mais les prophètes bousculent tout cela. Ils expriment le cœur de Dieu et défient l'apathie, défendant au contraire la justice sociale et la droiture spirituelle. C'est pourquoi les prophètes n'ont pas toujours été des plus populaires. Il se peut que l'injustice ou l'exploitation pratiquée dans notre monde vous émeuve. Amos a abandonné un métier facile pour prendre la défense des pauvres et des marginalisés. À quoi Dieu nous appelle-t-il ? Au lieu de vivre dans l'aisance et la popularité, que le droit jaillisse comme une source, que la justice coule comme un torrent intarissable. Certains prophètes interviennent aussi dans l'histoire sans qu'un livre porte leur nom. Le plus célèbre était Élie, qui a aussi prophétisé dans le royaume du Nord quand l'idolâtrie battait son plein. Le roi Akab avait épousé une femme étrangère nommée Jézabel. Elle était aux commandes et faisait massacrer les prophètes de Dieu pour les remplacer par des prophètes de Baal. Il faut se souvenir que Baal était le dieu de la pluie. Imaginez donc le jour où un inconnu venu de nulle part est entré, d'un pas décidé, au palais du roi et a fait face au roi et à la reine de cette façon. Élie, un habitant du village de Tishbé, en Galaad. Puis il dit au roi Akab : « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Faisons la connaissance d'Élie. C'était un prophète téméraire, il ne mâchait pas ses mots. Il a rappelé à Israël que c'était Dieu qui contrôlait la pluie, pas Baal, et que Dieu venait de couper les vannes. La sécheresse s'est donc installée, puis il y a eu un affrontement dramatique en haut du mont Carmel. Tout Israël y était rassemblé, et Élie les a défiés. Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ? Imaginez un oiseau sautillant sur une branche fourchue. Israël fait le grand écart, un pied dans chaque camp. Alors le prophète les met au défi de se décider. On a construit un autel, et les prophètes de Baal ont prié, dansé, se sont fait des incisions, sans aucun résultat. Élie les narguait, criez plus fort, Baal dort peut-être. Ensuite, Élie a prié. Le Dieu d'Israël a envoyé le feu du ciel qui a consumé l'autel. Et ainsi, en ce jour décisif, Israël est retourné à Dieu de tout son cœur. Vous aussi, vous avez peut-être hésité, fait le grand écart, effrayé à l'idée de vous engager pleinement. C'est une façon douloureuse de vivre. Mettons pleinement notre foi dans le Dieu de la Bible. Mais Élie était un homme comme nous. Après cette grande victoire, il s'est effondré. Il a craqué.
s'est enfui et n'a jamais achevé l'ouvrage. Mais l'Ancien Testament s'achève avec la promesse qu'un prophète comme Élie reviendra. Il annoncera l'arrivée du Messie, le seul qui puisse achever l'ouvrage. Pensez à Jean-Baptiste, pensez à Jésus. Pensez à des parents qui se promènent avec de jeunes enfants. Ils ont beau être des enfants adorables, il arrive que les parents doivent répéter des avertissements. Sur le chemin de l'école, devant une flaque d'eau, on leur dit « Ne sautez pas dedans, sinon vous aurez les pieds tout mouillés ». Ils s'approchent au bord de la flaque et on leur dit « N'y allez pas, sinon vous verrez ». On tourne le dos, une seconde et plouf, ils se retrouvent trempés et risquent d'attraper froid. On les avait prévenus. Israël est comme ça. Dieu lui a envoyé à de multiples reprises des prophètes pour les avertir, mais ils n'ont tout simplement pas écouté. Ils ont donc subi les conséquences. En 722 avant Jésus-Christ, l'armée assyrienne a conquis la Samarie et le royaume du Nord. Ainsi la branche de cette histoire se termine en impasse. Les Assyriens étaient un peuple cruel. Ils torturaient leurs prisonniers, les empalant sur des poteaux plantés le long des routes au fur et à mesure de leur conquête des territoires. De l'Irak, en passant par la Syrie d'aujourd'hui, jusqu'à Israël. Leur stratégie consistait à désunir les nations en déportant certaines populations et en faisant migrer d'autres groupes ethniques. En les mélangeant ainsi, ils diluaient leurs identités et brisaient leur volonté de résistance. Les tribus du Nord se retrouvèrent ainsi mêlées à d'autres peuplades, ce qui en résulta un groupe désigné du nom de Samaritains. Les Juifs du Sud se sont mis à mépriser ces Samaritains, les traitant de bâtards. Voici le contexte de la célèbre parabole racontée par Jésus, la parabole du bon Samaritain. Il faut comprendre que, pour les auditeurs de Jésus, la simple notion d'un bon Samaritain était ridicule. Si on remet le texte dans son contexte, on peut apprécier la puissance de la chute de l'histoire dite par Jésus. Aujourd'hui, l'association Les Samaritains offre un prolongement à cette parabole et offre un espoir à des milliers d'étrangers dans le besoin. Comme nous venons de le voir, il est fort utile de replacer le texte dans son contexte en s'informant sur l'arrière-plan du récit. Mais comment y avoir accès ? Ce qui peut aider, c'est un commentaire biblique. Si vous suivez le sport à la télé, vous savez ce qu'est un commentateur, un expert qui commente l'événement dans son déroulement pour aider le spectateur à comprendre ce qui se passe. Les commentaires bibliques servent à expliquer la Bible en donnant pour chaque passage des éléments de contexte historique et des renseignements sur l'arrière-plan. Une Bible d'études inclut une introduction pour chaque livre, puis un commentaire au long du texte en bas de page. On peut aussi trouver des commentaires détaillés sur chaque livre biblique. Il y a aussi beaucoup de ressources en ligne. Quel que soit votre niveau, il y a un moyen accessible d'aller plus en profondeur. Au dos des manuels, vous trouverez encore d'autres ressources conseillées. Nous sommes prêts maintenant à aborder le prophète peut-être le plus connu et le plus amusant de l'Ancien Testament, à savoir Jonas. On pourrait prendre l'histoire comme un conte pour enfants avec son gros poisson qui vomit le prophète récalcitrant. Mais de quoi s'agit-il ? Voici quelques renseignements d'arrière-plan essentiels. Selon 2 Rois 14-25, le prophète Jonas apparaît vers 750 avant Jésus-Christ, assez tard, à l'époque du royaume du Nord, alors que la menace de l'empire assyrien devenait de plus en plus lourde pour le peuple d'Israël. Si l'on replace le texte dans son contexte, on peut apprécier le style comique et tragique que contient cette superbe nouvelle. Dieu a donc appelé Jonas et lui a demandé d'aller prêcher dans la ville de Ninive. Mais Jonas a fait demi-tour et s'est enfui. Pourquoi donc ? Ninive était la capitale de l'empire assyrien. Cela signifie que Dieu appelait Jonas à prêcher auprès des cruels ennemis d'Israël, ceux qui allaient bientôt l'envahir. L'équivalent pourrait revenir à un juif appelé à prêcher à Berlin alors qu'elle était devenue la capitale du régime nazi. C'était une mission suicide envers un peuple maudit, les Assyriens, qui ne méritaient aucune miséricorde. Si l'on remet donc Jonas dans son contexte, c'est une histoire qui parle d'aimer ses ennemis et de quitter ses zones de confort pour partager la grâce de Dieu. Prenons donc le temps d'étudier le prophète Jonas dans son contexte et appliquons ce défi à nos vies aujourd'hui.